Bonjour chers amis marcheurs nordiques. Le confinement commence à être long pour moi. J'ai beaucoup de mal à aller m'entraîner toute seule. Donc je me suis dit que si je vous fais des petites vidéos, ça m'aidera moi aussi à aller m'entraîner et peut-être vous aussi. Alors l'idée de ces vidéos, c'est que vous avez plein de vidéos pour faire de la gym, des étirements, du yoga à l'intérieur, du pilates aussi. Je vous en ai mis plein sur ma page Facebook et sur mon blog marchenordiquefrance.fr. Mais maintenant, on peut quand même aller courir ou marcher dehors, à condition que ça dure 1 heure et qu'on remplisse bien l'autorisation. Et ensuite, ce qu'il vous faut aussi, c'est de modérer le cardio. Il ne faut absolument pas faire du cardio très dur actuellement. Donc, des petits tours en marche nordique, des petits tours en bungee pump, en associant un peu d'échauffement, un peu de renforcement musculaire et surtout des bons étirements. Donc, c'est ça que je vais vous proposer. Des petites séries de vidéos avec des échauffements, des renforcements musculaires et des étirements. On va commencer d'abord par la marche nordique. Alors, je vous ai montré aussi plusieurs exercices dans mon premier livre qui s'appelle Marche nordique avec un DVD. Donc là, vous avez aussi des exercices, mais autant les faire ensemble dans cette vidéo. Il y a mon deuxième livre aussi où vous avez plein d'astuces pour pratiquer, pour faire des exercices intéressants, pour varier vos pratiques. Mais là, on va déjà faire un bon échauffement de marche nordique ensemble. Donc, prenez vos bâtons, prenez de la place. Donc, les bâtons prennent un peu de place, dégagez bien les outils que vous avez, les objets que vous avez à la maison pour avoir un peu de place. On y va? À tout de suite. Donc, vous allez vous placer. Vous allez vous placer comme d'habitude, les pieds à la largeur des hanches, genoux un peu déverrouillés, ventre rentré. Et prenez vos bâtons déjà tête bêche, croisez-les devant vous. Vous allez les tenir au niveau des hanches et on va commencer comme d'habitude avec un énorme mouvement des épaules. Inspirez pour soulever les épaules, soufflez pour descendre. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Surtout mobilisez bien, mobilisez les épaules, mobilisez les scapulas, c'est-à-dire les omoplates, derrière. Quand on reste beaucoup assis, c'est justement le haut du dos qui ne travaille pas suffisamment. Redressez bien la tête, ne laissez pas la tête pendouiller devant, comme souvent c'est le cas quand on est assis. Respirez profondément. On va changer de sens. Inspirez à haut, soufflez en bas. Inspirez à haut, soufflez en bas. Énorme rotation des épaules. On va faire une séquence d'échauffement comme on fait d'habitude, mais c'est juste que du coup là on est ensemble. Énorme rotation des épaules. Surtout tirez les coudes en arrière, soulevez, avancez, descendez. Et respirez bien. Encore une, dernière fois et on change. Maintenant vous allez fléchir les bras devant les épaules, fléchissez les jambes un peu plus aussi et on va commencer par extension, flexion des bras. Rien de plus simple. Soufflez, inspirez, soufflez, inspirez. Poussez bien les bras en avant. Et maintenant, poussez plus les coudes en arrière. Un souffle en arrière maintenant. Souffle et souffle et souffle. Rentre le ventre, redresse le dos, redresse la tête et souffle bien. Et on change. Posez les bâtons devant les hanches et puis on va bouger une épaule après l'autre. L'une et l'autre et l'une et l'autre. Chaque épaule à son tour va faire un cercle, un grand cercle. Et laissez votre buste bouger. Vous voyez, même mes bâtons bougent. Laissez tout tourner. Un mouvement ample, de la mobilisation. Inspire, expire. Inspire, expire. On rajoute les bras, coudes fléchis. Pour l'instant, bâton devant vous, pour être sûr que vous avez assez de place. Moi déjà derrière, il y a le mur. Voilà, et on change, inversez le sens. Les épaules avancent, une après l'autre. Ça fait un peu allo maggiore, d'accord? Mais c'est rigolo. Voilà, tournez, tournez. Et laissez bien le buste bouger avec les bras, les épaules. Rajoutez les bras,
Voilà, pour que le coude se fléchisse. Ça commence à chauffer, j'espère, dans le haut du dos. Inspire, expire, inspire, expire. Une petite dernière. Et relâchez. Retournez face. Relâchez bien les épaules. Tenez les bâtons avec une seule main en plein milieu. Fléchissez les jambes un peu plus. Inspirez, soulevez le bras vers le haut et soufflez, revenez. Inspire et souffle. Haut et bas. Haut et bas. La main monte aussi haut que vous pouvez. Les bâtons restent parfaitement centrés, parfaitement au centre devant le corps. Inspire, expire. Inspire, expire. Encore 2, 3. Étirez franchement le buste, la taille. Et on change. C'est l'autre main qui tient les bâtons en plein centre, bien immobile. Et on y va. Inspire, expire. Inspire, expire. Soulève le bras, touche le plafond. J'espère qu'il n'est pas trop bas chez toi. Voilà, c'est ça. Inspire, ramène. Les bâtons et le bassin restent parfaitement immobiles. Inspire, ramène. Inspire, ramène. Une dernière fois après celui-là. Inspire et relâche. Détends bien. Alors, maintenant, on va poser un pied devant, un pied derrière. Pour faire une position, jambes fléchies. Le chevalier servant, comme je le dis souvent. On va placer les bâtons de nouveau devant la poitrine, les mains un petit peu plus écartées, et on fait de la boxe. Mais on fait de la grande boxe. C'est-à-dire que vous allez allonger vos bras devant, un après l'autre. Bassin reste immobile, le bras loin devant. L'autre main reste collée au buste. Donc, pousse et pousse. Et plutôt soufflez quand vous poussez le bras devant. Poussez, poussez. Le but, c'est d'une part travail des abdos, un peu. D'autre part, échauffement des épaules et des bras. Et troisième part, étirement du dos. Petit étirement du dos. Et on relâche. Vous allez écarter les mains encore plus. Mettez les mains tout au bout. J'espère que vous avez pensé à mettre les patins pour ne pas vous blesser. Et du coup, on va être obligé d'allonger un peu plus. Ça va nous rajouter un peu d'étirement dans le dos. Loin devant, loin devant. Les jambes sont parfaitement immobiles encore. Soufflez, soufflez. C'est le dos qui se fatigue quand on reste beaucoup assis. Encore, encore. Soufflez bien. Et on relâche. Approchez les mains un peu plus l'une de l'autre et on y va vite. Paf, paf, paf. J'espère que vous avez assez de place autour de vous pour ne pas casser quoi que ça soit. Soufflez bien pour frapper, frapper, frapper. Oui, frappez quelque chose devant vous. Et paf, paf, paf. Rappelez-vous le sac de boxe. C'est votre sac de boxe que vous frappez devant. Et on change. On va mettre les mains sous les bâtons, par-dessous. Et hop, on fait un peu de uppercut. Pour frapper quelque chose, un sac de boxe, par exemple, par en dessous. Et pousse, et pousse, et pousse. Les jambes commencent à se fatiguer un peu, j'espère. Même fessier, vous avez contracté, abdos contractés, dos redressé. Et on relâche. Détendez bien les épaules et inversez la position des jambes. Donc vous allez fléchir, l'autre jambe devant, l'autre derrière. Rappelez-vous, la cuisse arrière doit être bien verticale. On va remettre les mains par-dessus les bâtons, assez loin l'une de l'autre. Et on part, comme de l'autre côté, à envoyer le bras loin devant. Grande rotation du buste. Soufflez bien. Soufflez. Soufflez. L'autre main reste contre la cage thoracique. Collez l'autre main bien sur les côtes pour avoir une bonne contraction des abdos, bonne contraction des cuisses et un petit étirement dans le dos. Et l'épaule d'ailleurs. Soufflez bien. Encore une. Et on relâche. Éloignez les mains nettement plus l'une de l'autre. Ayez bien les patins pour ne pas vous blesser. Et on recommence la même chose.
Donc votre bras va aller plus loin, votre dos va être un peu plus étiré. Regardez devant. Moi je regarde la caméra hein, parce que je veux vous voir. Enfin, je veux imaginer que je vous vois. Soufflez, 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 soufflez. Encore un aller-retour. Hein. Et hop, et on lâche. Approchez les mains un peu plus l'une de l'autre. Et c'est parti pour de la boxe. Pousse, 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 pousse. Frappez bien. Un sac de boxe devant vous. Et vous avez vérifié d'abord que vous avez de la place dans ce sens-là aussi. Puis on relâche. Mettez les mains sous le bâton et on fait du uppercut. Du uppercut de bas vers le haut. On frappe un sac de boxe par-dessous. Hop et hop et hop. Frappe et frappe. Les abdos se contractent bien à chaque mouvement. On fait en permanence. Le dos se redresse. Les épaules restent bas. Encore une. Et relâche. Détendez bien, bien, bien les épaules. Maintenant, posez vos bâtons au sol. Et vous allez éloigner les pieds un peu plus l'un de l'autre. Fléchissez les jambes. Et on va faire du hula hoop. Comme vous avez l'habitude de faire. Les pieds sont un peu plus écartés que d'habitude. C'est justement pour que les hanches aient plus de travail. Respirez constamment. Un grand hula hoop qui déplace bien le buste, qui déplace le bassin. Et même les épaules, vous voyez, ils suivent un peu. C'est de la mobilisation. On va dire que ça fait 10 et on change de sens. Même grand, grand, grand cercle dans l'autre sens. À l'envers. Respirez. Appuyez-vous pas mal sur vos bâtons. Hein. Stabilisez-vous avec les bâtons. Et on change. Resserrez vos pieds. Serrez les genoux complètement. Et on fait le même hula hoop du bassin avec les pieds complètement serrés. Les jambes serrées, les genoux serrés. Faites un très grand mouvement. Tournez le bassin absolument partout. Continuez. Respirez. Les genoux restent fléchis. Ils restent serrés ensemble. On change de sens. Tournez à l'envers. Voilà. Soufflez bien. Encore. Il faut que tout le corps participe au mouvement. C'est juste que les genoux restent serrés ensemble. Et relâchez. Bâton un tout petit peu plus devant vous pour qu'on soulève les jambes à tour de rôle. Une jambe, l'autre jambe. Une jambe, l'autre jambe. C'est les genoux qui viennent vers la poitrine. Respirez bien. Hop et hop. Monte et monte. On continue, mais on pointe les pieds en plus. Soufflez. Quand le genou monte, pointez le pied. C'est comme si les orteils voulaient rester collés au sol. Comme si les orteils voulaient rester au sol alors que le genou se lève. Genou, poitrine. Et on continue en levant un peu plus haut. Lentement. Laissez votre dos s'arrondir un petit peu. Soufflez bien. Pied pointe, genou à l'air. Touchez le menton si vous pouvez. Hein. Encore. Laissez vraiment le dos s'arrondir légèrement. Encore. Soufflez. Soufflez et relâchez. Écartez de nouveau les pieds. Écartez les bâtons aussi. Et là, on va faire talon-fesse. C'est-à-dire que votre talon va venir, va chercher à toucher la fesse opposée. Je me suis approchée de la caméra parce que je voulais venir plus près de vous. Donc, talon vers la fesse opposée. Voilà, c'est ça. On souffle quand le talon monte. Puis, un peu de fitness quand même. Hein. On va rajouter flexion des deux bras en même temps. Quand le talon monte, les deux coudes vont en arrière. Vos bâtons vont glisser un peu, mais tant pis. De côté, ça ressemble à ça. Flex,
et flex, et flex. Bon, et appuyez pas trop fort sur les bâtons pour que ça glisse pas. Flex, flex, flex. Et on relâche. Bâton bien stable de nouveau, un peu en diagonale, mais sur les côtés. Et cette fois-ci, pied plus resserré. On va amener le coude vers le genou. Ou plutôt le genou vers le coude. Soufflez, ramenez, soufflez, ramenez. Voilà, le genou vient vers le coude opposé. Et le coude s'en approche. Flex et flex. Soufflez, soufflez. Continuez encore un peu. Puis, on va rester sur un même côté. On va allonger une jambe et on amène la même jambe vers son bras opposé en permanence. Flex, pause, flex, pause. Pour l'équilibre, heureusement qu'on a les bâtons. J'espère que vos patins tiennent bien sur le sol. Moi, c'est du carrelage. Ça a un peu du mal à tenir, mais bon, il faut se débrouiller hein, pour diriger le bâton. Bras tendus. Et on va rajouter extension du bras. Flex, ramène, flex, ramène. Dirigez bien votre bâton. Il est parfaitement à la verticale en permanence. Hop, souffle, souffle, souffle. Et encore une. Et on change. L'autre côté, on allonge la jambe et on amène coude genou. Coude genou. Voilà, soufflez, ramenez, soufflez, ramenez. Déjà le bras bouge, le genou vient vers le coude et le coude vient vers le genou. Flex, allonge, flex, allonge. Et on change, on soulève le bras en plus, bâton parfaitement vertical, tirez, allongez, tirez, allongez. Dirigez votre bâton, maîtrisez-le bien. Il reste à la verticale. Il ne faut pas que vous touchiez quelque chose ou quelqu'un autour de vous. Soufflez et relâchez. Pour faire les balanciers, on va par contre poser les bâtons au sol. On ne va pas s'en servir pour les balanciers. Vous allez relâcher bien les bras, fléchissez les jambes et fermez les poings. Pour faire d'abord une énorme rotation. Regardez-moi, regardez-moi. Et vous changez de l'autre côté. Tournez le dos, tournez-moi le dos. Et on change. Poussez les mains vraiment loin de chaque côté. Et on change. Tournez, tournez. Et on change. Tournez beaucoup. Change. Tournez beaucoup. Et on accélère. Une, on change. Deux, on change. Une, on change. Deux, on change. Une, on change. Deux, on change. Hop. Et hop, encore. Balance, 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 balance. Plus rapidement. Une, deux, une, deux, une, deux, une. Et plus rapide. Et plus rapide. Là, on est à la vitesse complète. Allez, avance, 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 avance. Imaginez que vous êtes en marche nordique. Avance, 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 avance. On est en train de grimper. Et relâchez. Même chose avec les jambes. Bras, jambes opposés devant. Et on change. Bras, jambes opposés devant. Et change. Bras, jambes opposés devant. L'équilibre n'est pas facile. Et change. Bras, jambes opposés devant. Et on accélère. Une. Et deux. Et une. Et deux. Et une. Et deux. Et une. On accélère. Une. Et deux. Et une. Et deux. Et une. Et deux. Et un. Plus vite. Une. Deux. Une. Deux. Une. Deux. Une. Deux. Allez. Allez. Marchez rapido. Une. Deux. Une. Deux. Là, on est en train de grimper sur une côte. Allez. Hop. 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 Encore. Et relâchez. Vous allez relâcher un peu vos chevilles.
Bougez-les dans tous les sens. Relâchez vos poignets. Bougez-les dans tous les sens. Détendez vos coudes. Tournez-les. Détendez les coudes dans l'autre sens. Détendez un genou dans un sens, puis dans l'autre sens. L'autre genou, des petits cercles avec le pied. Dans l'autre sens. Un petit buste, petite rotation du buste. C'est un cercle que le buste décrit. On change dans l'autre sens. Et puis, on tourne la tête à droite, on tourne la tête à gauche, enfin dans le sens que vous voulez. Tournez le menton vers l'épaule. Tournez le menton vers l'épaule. Hop, hop. Hop, hop. Et puis, allons-y. On prend nos bâtons et on va partir faire un petit tour. Donc, rappelez-vous bien. Signez d'abord l'autorisation de sortie. N'oubliez pas, datez et surtout mettez l'heure, parce que vous avez 1 heure et pas plus. Surtout n'approchez pas de quelqu'un, restez bien tout seul et ne faites pas trop de cardio. Donc le cardio doit être tout à fait modéré. On se retrouve ici dans 1 heure pour les étirements. Ok? Eh bien, bonne marche!